Ensuite, un point sur les blessés, c'est la première chose. Vous récupérez. Les deux qui sont encore indisponibles, c'est Jussier et puis Chèque. Après, ça reprend tout doucement. Ils sont plus blessés, ils sont plus aux soins, mais on va faire un point demain pour savoir s'ils sont opérationnels, s'ils sont disponibles. Greg, par exemple, vous l'avez jugé comment cette semaine? Disons qu'hier il a écourté la séance parce que c'est monté un peu haut. Voilà, donc je sais pas si on va refaire un point avec les docteurs et puis avec lui pour savoir s'il peut intégrer le groupe. Mais aujourd'hui, je peux pas vous dire aujourd'hui. On sent qu'il a envie, lui. Ah bah ouais, c'est normal. Mais bon, après, entre l'envie et puis le fait de le perdre plus longtemps, c'est vite choisi. Le TFC, toujours une équipe compliquée à manœuvrer, quel que soit leur système de jeu. Aujourd'hui, ils se sont basés sur un 3-5-2, un peu ce qu'on faisait il y a quelques temps. C'est une équipe compliquée, ouais. Je suis en train de les regarder contre Nantes. Vous avez gagné à Nantes il y a quelques temps. Leur système commence à bien marcher. Je trouve qu'au départ, il y a eu quelques ratés, mais là, il est bien huilé. Et bon, ça sera compliqué parce qu'ils ont des joueurs assez explosifs, des joueurs qui vont vite. Un milieu de terrain assez fourni et technique. Donc, non, de toute façon, je vais vous dire toujours la même chose avant un match. Tous les matchs, c'est compliqué de les gagner. Donc, c'est un bon test pour nous. Premier match, c'est un bon test. Mais c'est bien justement qu'il y ait un match comme ça. Oui, de toute façon, le mois de janvier, il va être costaud. Si on n'est pas présent dans l'agressivité contre Toulouse, Paris ou Bastia et le match de coupe, on va pas prendre beaucoup de points, ça c'est sûr. Quand on joue une équipe comme ça qui joue en 3-5-2, que vous connaissez bien vous, puisque vous l'avez mis en place, est-ce que l'objectif c'est de bloquer surtout les couloirs quand on a l'équipe qui joue contre... C'est-à-dire qu'on va vous demander beaucoup d'efforts au milieu excentré, dans le replacement ou pas? Non, mais en fait, il y a deux possibilités, où c'est le milieu excentré qui prend le plus offensif, ou c'est le latéral qui monte. Donc après, ça dépend quelle option on va prendre. Après, à l'inverse, c'est attaquer dans les couloirs, parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les couloirs. Donc, c'est tout, comme je vous l'ai dit déjà, tous les systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, moi, je les connais bien, ce système. Donc, les avantages et les inconvénients, je vais essayer de les faire passer en message à mes joueurs. Après, il y a la vérité du terrain, mais il y a des choses à faire et des choses à pas faire contre ce système-là. C'est le même 3-5-2 que vous utilisiez, avec les mêmes forces. Oui, après au milieu on peut jouer différemment, c'est-à-dire qu'on peut mettre un numéro 10 derrière les deux attaquants et deux milieux défensifs, mais eux ils jouent exactement comme on jouait à l'époque. Ouais. Ils auront pas mal d'absents, notamment derrière. On va parler d'Abdenour. Pas négligeable. Oui, mais après... Qui ça? Je sais pas, il y a... Les Chantômes. Chantômes. Enfin, ils vont jouer... Moi, je vois deux titulaires là-dedans, donc... Moi aussi, je peux faire une liste en prenant le centre de formation et je vais vous en mettre une dizaine. On connaît les méthodes. Waro est qualifié, est-ce que ça veut dire qu'il peut être intégré? Ah oui, bien sûr, ouais. C'est une bonne nouvelle. C'était le premier point qu'il fallait avec lui, qu'il soit qualifié. Après, ce qui va démarrer, ce qui va être sur le banc, à voir. Mais hier, il a fait une bonne séance avec les duels. J'étais plutôt surpris, agréablement. Après, aujourd'hui, je l'ai vu, il a un peu mal aux jambes, évidemment. De toute façon, il a un programme sur deux semaines un petit peu différent des autres. Et, pour rattraper le temps perdu, mais on peut pas trop lui en mettre non plus pour pas le blesser non plus, donc il faut à la fois aller vite et être prudent pour pas le blesser. Est-ce que le fait que ce soit un attaquant, ça peut lui permettre d'aller plus vite? Oui, un attaquant normalement ça court moins qu'un excentré ou un milieu de terrain ou un latéral, donc tous les postes du milieu, que ce soit défenseur central, milieu dans l'axe, quoique là il faut courir, ou attaquant.
bon, c'est quand même des efforts moins violents que sur les côtés. On sait qu'il y a ce match de Toulouse, mais derrière il y a ce match de PSG. Est-ce que vous avez la crainte que vos joueurs soient omnubilés par ce rendez-vous de Non, je pense pas. Aujourd'hui, avec cette place de 5e, bon, le championnat est dans les têtes des joueurs. Donc après, c'est vrai que ça va venir très vite derrière. Mais bon, on a un calendrier encore chargé sur les 15 premiers jours avec 5 matchs. Mais évidemment, l'erreur, ça serait de penser au match suivant alors qu'on n'a pas joué le match de Toulouse. Donc non, je pense pas. Après, il y en a qui vont... Moi, je vais faire tourner aussi parce qu'il y en a qui vont pas pouvoir jouer Toulouse, mais qui 3-4 jours après seront prêts. Donc voilà, il va y avoir du roulement quand même par rapport à tous ces matchs. Laurent Blanc qui dit qu'il veut hiérarchiser les compétitions, vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'il pourrait avoir un petit... Je ne crois pas du tout, non. Ça marche pas. C'est des bluffs. Même s'il met le 3e au poste, ils sont peut-être plus forts que les 3/4 des équipes du championnat. Donc, hier, il avait choisi de faire l'impasse à Brest. Hein. Ouais, il a changé de gardien, mais le gardien il n'a jamais de boulot. Donc, ils sont impressionnants quand même malgré tout. Ah oui. Quand on voit les buts, surtout, c'est surtout les buts, c'est vraiment du haut niveau. Les buts qui marquent, bon, Ibra, c'est quand même des buts venus d'ailleurs. Hein, à chaque fois, c'est des buts exceptionnels. Ça paraît pas comme ça parce qu'il a mis la barre tellement haute que après un but exceptionnel, ça devient presque banal pour lui. Donc, il a encore marqué un but hier. C'est quand même très haut niveau. L'autre discussion de la journée d'hier, c'était cette vraie fausse décision sur la Coupe du Monde 2022, mais l'incidence pour les championnats en Europe, ça serait de le grouper en 2, et donc par exemple de ne pas jouer peut-être pendant cette période actuelle. Est-ce que ça serait quelque chose qui vous botterait? 2022 Ne parlons pas de 2022, mais... Normalement, je dois être à la retraite en 2022, donc... Sur l'idée d'avoir un championnat avec un calendrier différent, est-ce que ça peut être... J'ai pas réfléchi à la question. Bon, je sais que jouer au mois de juillet au Qatar, ça va être très compliqué, ça c'est sûr. Après, le reste, franchement, c'est trop loin. Franchement, c'est trop loin pour moi. Un entraîneur, il voit 5 matchs, 2 mois. Le reste, franchement, il y a des gens pour penser à ça. Mais jouer au Qatar en juillet, c'est compliqué parce qu'en fait, déjà, les équipes de là-bas, ils font leur préparation en dehors du Qatar au mois de juillet, au mois d'août. Donc, ça prouve bien que jouer là-bas, où la Coupe du Monde, elle sera vraiment au rabais parce qu'on ne peut pas faire les efforts, où il faut changer, et changer, c'est jouer en hiver. Donc, après, il faut organiser tout le reste autour. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est sûr. Vous serez peut-être sélectionneur. 2022, ça fait 8 ans, ouais, non, ça fait... Je peux pas dire, franchement, pour moi, c'est trop loin. J'ai l'habitude de penser à des objectifs plus rapprochés que... Justement, vous parlez de votre vision à 5 matchs, ce mois de janvier, selon vous, il va vraiment conditionner la... Ah bah oui, bien sûr. Il y a 2 matchs de coupe dans des coupes différentes. C'est sûr que c'est des matchs couperés, donc on saura si on est encore en lice ou non. Et puis en championnat, Toulouse, Bastia, Paris à Paris. C'est vrai qu'on va commencer déjà à être fixé sur ce qui va se passer sur la suite, parce que il faut pas lâcher trop de points. On a vu que Saint-Etienne hier, il nous a repris 3 points. Il y a des équipes qui vont pas tarder, qui vont revenir. Donc je pense à Lyon. Donc il faut qu'on prenne un minimum de points et pour pouvoir encore être en lice dans les dernières journées. Mais on a un calendrier très difficile encore sur les premiers matchs. Mais bon, on se dit que les autres aussi, c'est pareil. Hein. Donc ils vont jouer Paris, ils vont jouer Monaco, et on s'est aperçu que contre Paris et Monaco, les autres perdaient en général 80% de leurs matchs. Hein. Donc à Paris, c'est vrai que on n'est pas favori, mais on va essayer de faire comme Ajaccio, qui a fait nul. Donc pourquoi pas nous. Donc l'idée, c'est de tenir pour être encore dans le coup. Oui, bien sûr. Parce qu'après, ça va être très vite.
février, mars, avril, après c'est fini. Donc c'est une course contre la montre. Ça va aller très très vite. Jouer contre l'île Rousse, c'est un tirage favorable selon. Moi j'aime bien aller en Corse l'été pour les vacances. Là en plus, apparemment on joue à Ajaccio. Bon, je connais le terrain parce que mon dernier match en pro, je l'ai fait là-bas avec Mulhouse. Donc je sais comment ça va se passer. Mais bon, c'est un match intéressant à jouer. Ouais.